Depuis Germaine Poisson-Chapuis jusqu'à Simone Veil, ma famille politique a toujours été au rendez-vous de la cause des femmes. Récemment, en 2010, François Fillon, Premier ministre, avait fait des violences faites aux femmes une grande cause nationale. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Quelques chiffres édifiants. Depuis le 1er janvier 2019, c'est 76 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint violent. C'est une femme tous les 2 jours qui meurt directement sous les coups de son conjoint violent. C'est aussi un homme qui meurt, puisqu'il y en a une vingtaine depuis le début de l'année. Et ce sont aussi des enfants. Une trentaine d'entre eux sont morts directement sous les coups d'un parent violent. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'au sein du Code pénal comme au sein du Code civil, la notion de violence soit précisée, comme le prévoit le Conseil de l'Europe. Il s'agit de préciser que les violences sont sexuelles, physiques, économiques et psychologiques. J'ai demandé que le conjoint violent porte un bracelet électronique et que ce bracelet électronique soit à la charge de la personne violente. J'ai également demandé que le gouvernement demande un état des lieux de l'efficacité de ces mesures d'éloignement du conjoint violent via le bracelet électronique et toute autre mesure. La plupart des femmes victimes de violences conjugales soit meurent sous les coups de leur conjoint violent, entre 100 et 140 personnes par an en France, soit finissent par mourir, soit de maladie, soit de dépression, soit des conséquences de leur violence conjugale. Dans quelques très rares cas, dont certains ont été médiatisés, comme Jacqueline Sauvage ou Jessica Lange, la femme victime de violences conjugales se retourne contre son conjoint violent. Dans ce cas, j'ai demandé que le Code pénal évolue et qu'il permette à ces femmes victimes de violences, quand elles tuent leur conjoint pour sauver leur vie, eh bien, puissent être prises en charge de façon totalement particulière. J'ai demandé que l'on crée un nouveau cas d'irresponsabilité pénale pour toute personne qui était atteinte au moment des faits en raison de la répétition des violences conjugales, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou ayant entravé le contrôle de ses actes. Bien évidemment, le recours à une expertise psychiatrique est nécessaire et figure dans ma proposition de loi. Sur la question des violences conjugales, je me permets d'insister sur une mesure qui me semble absolument fondamentale. Cette mesure concerne les enfants. Il est temps aujourd'hui que le droit français mette fin à cette doctrine. Un père violent, un conjoint violent n'est pas un bon parent. Et à minima, pendant la période de séparation, il faut éloigner l'enfant du parent violent et faire en sorte que le père, s'il a un droit de visite, puisse avoir un droit de visite dans un lieu médiatisé et protégé, et que l'enfant ne soit pas seul avec lui, et que l'enfant cesse d'être l'objet du chantage entre le parent violent et le parent violenté. Cette mesure me semble urgente et indispensable.